Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des dons qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel évangile si solennel de Saint Luc ce dimanche, ce 23e dimanche du temps ordinaire, où nous nous approchons déjà du temps de l'Avent. Quel évangile si appellatif, un évangile qui nous met en garde, un évangile qui nous parle de la fin des temps. Mais cet évangile nous dit d'autres choses. La première, c'est que le Seigneur dit que beaucoup viendront sous son nom. Beaucoup diront: c'est moi. Alors beaucoup se diront Christ, que le Christ est revenu. C'est-à-dire que beaucoup viendront remplacer le Seigneur. C'est peut-être ce que Saint Jean appelle l'antichrist, ou peut-être au pluriel, les antichrists. Aujourd'hui, qui essaie de remplacer Jésus? Qui est celui-là qui veut être à la place de Jésus de nos jours? Beaucoup. Et beaucoup le sont sans se rendre compte. Par exemple, ceux qui disent que le Christ est démodé. Le Christ est dépassé. L'évangile, il faut l'actualiser. L'Église, il faut l'adapter au monde. Voilà les antichrists. Voilà ceux-là qui, je répète, certains sans le dire ouvertement, et d'autres qui le disent très ouvertement, que l'Église doit déjà s'adapter au monde. Parce que ce qui est écrit dans l'Évangile, ce sont des choses d'il y a 2000 ans, alors que le monde a évolué.
Beaucoup le disent, et même dans notre hiérarchie, le Christ est démodé. Il faut créer une nouvelle église, une église prête à s'adapter à ce que le monde dit. Si aujourd'hui le monde dit que l'avortement est un droit, alors nous nous adaptons et adaptons nos textes. Oui, l'avortement est un droit et applaudissons, continuons. Dans notre église, il y en a, je me rappelle, un grand supérieur d'une très grande congrégation qui disait publiquement dans une interview que ce que l'évangile dit, nous ne sommes pas sûrs que ça s'est passé ainsi, parce qu'à l'époque du Christ, il n'y avait pas de caméra. Un grand supérieur d'une très grande congrégation, ce sont ceux-là, les antichrists. Ceux-là qui veulent interpréter de leur manière la parole du Seigneur. Nous les avons autour de nous. Certains sans se rendre compte, les pauvres, mais d'autres, de très grands chercheurs, théologiens, des intellectuels qui parlent de l'Évangile comme quelque chose de passé, quelque chose d'ancien. Et quand quelqu'un nous dit que l'Église doit s'adapter au monde, ce n'est pas que l'Église doit, par exemple, entrer dans les moyens de communication, les réseaux sociaux, non. C'est adapter le message du Christ. Il faut tuer le messager en passant par son message. En tuant le message du messager, nous atteignons le messager, nous atteignons le Christ, nous le remplaçons. Beaucoup viendront en son nom, beaucoup parleront au nom du Christ. Et certains seront des antichrists, comme le dit l'évangéliste Saint Jean. Faisons attention autour de nous, chers frères et sœurs. Il y a quelques années, un grand cardinal, le cardinal Casper, disait qu'aucun pape, aucun pape ne peut transmettre un message contraire au message du Christ. Et le cardinal Casper, qui est considéré comme un grand progressiste dans notre Église, il disait qu'aucun pape ne peut transmettre un message contraire, différent à celui que le Christ a transmis. Et si nous disons aucun pape, aucun évêque, aucun prêtre, aucun catéchiste ne peut transmettre une doctrine contraire à la doctrine, à l'enseignement de notre Seigneur. Et ensuite, le Seigneur parle de la fin du monde. La fin du monde est proche. Et beaucoup l'ont toujours proclamé. Historiquement, l'année 999 a été une année de peur pour tout le monde. Ceux qui ont vécu à cette époque-là, et les écrits le témoignent. Une année où tout le monde disait la fin du monde, c'est l'an 1000. La fin du monde arrive. En l'an 1999, où nous autres étions déjà nés, mais encore enfants, il paraît que c'était un peu plus réservé. Certains avaient beaucoup peur, mais pas tous, comme à l'année 999. Mais un grand écrivain français avait annoncé la chute de Paris, la destruction de la ville de Paris. Et Paris, pour nous tous qui vivions dans cette Afrique, était le monde. Si Paris sera détruit, alors c'est le monde qui tombera. Et beaucoup aussi se disent avoir des visions de la fin du monde. Nous le lisons. Le Seigneur nous dit, reste tranquille. Reste tranquille. Oui, nous avons la certitude qu'il y aura une fin du monde. Le Seigneur le dit dans l'Évangile. Mais reste tranquille. Prépare-toi. Prépare-toi à la fin
d'abord de ton monde. Prépare-toi à qu'un jour le Seigneur te dira, viens, ton moment sur la terre est fini. Prépare ta fin du monde particulière. Il est très facile de se préoccuper de la fin du monde en général sans se préoccuper de la fin de nos mondes particuliers. Ton monde, c'est ta vie de chrétien. Prépare cette fin. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Dieu t'appellera et te demandera ce que tu aurais fait sur cette terre. Prépare ton monde, prépare la fin de ton monde, la fin de tes jours. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, non seulement de la fin du monde en général, mais aussi la fin de nos petits mondes, de nos mondes particuliers. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais nous savons que cette fin arrivera. Le Seigneur, comme un éclaireur, nous dit, nous avertit, préparons-nous. Prépare tes bagages, qui sont ces œuvres de charité que tu aurais fait, l'amour que tu aurais donné, l'aide que tu aurais prêtée à ceux qui en avaient besoin. Viens béni de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Mais aussi, allez, va, maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et tu ne m'as pas donné à manger. Préparons-nous, préparons notre faim. La pandémie du Covid est venue ouvrir les yeux à certains, est venue mettre sous nos yeux l'existence de quelque chose que nous avions déjà oublié, l'existence de la mort, qui est certaine. Mais parfois nous vivons comme si elle n'existait pas. Et après la pandémie, nous sommes retombés sur nos vieilles habitudes. Tu n'es pas éternel. Et quand Dieu t'appellera, que lui diras-tu? Le jugement sera avec miséricorde pour tous ceux-là qui ont eu miséricorde, qui ont prêté miséricorde aux autres. Le Seigneur est un juge miséricordieux, mais il est juste, un juste juge. Prépare ta fin. Le Seigneur t'avertit chaque jour. Il y a une vie après celle-ci, et si tu veux que la vie après celle-ci soit la meilleure, c'est-à-dire le paradis, prépare-la étant ici. À la fin de notre évangile, le Seigneur nous parle de la persécution. Et de ce fait, le christianisme est la religion la plus persécutée. Depuis plus de 2000 ans, nous avons toujours été persécutés. Mais c'est le sang des martyrs, le sang de ceux-là qui ont donné la vie pour notre Église, pour notre foi. C'est ce sang-là qui fait que nous autres soyons ici. C'est ce sang versé par ceux-là qui ont dit, par exemple, au Mexique, « Vive Christ roi !» Ceux-là qui n'ont pas trahi le Seigneur. Préparons-nous à être persécutés de différentes manières. La persécution interne à notre Église, ceux-là qui veulent rester fidèles au message du Christ sont persécutés, il faut le dire. Il faut que les chrétiens le sachent. Il y a des chrétiens persécutés par d'autres chrétiens à l'intérieur de l'Église. Mais aussi, préparons-nous aux persécutions extérieures. Ceux-là qui ne veulent pas écouter le nom du Christ. Ceux-là qui, par notre témoignage de vie de chrétien, ne veulent pas nous voir. Ceux-là qui ne veulent pas dire, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment, préparons-nous à la persécution. Parce que le Seigneur nous l'a averti, n'ayons pas peur d'être persécutés pour le nom du Seigneur.
qu'en ce dimanche 33e du temps ordinaire, le Seigneur nous donne la force de pouvoir nous préparer nos mondes particuliers, la fin de notre monde, mais aussi nous donner la force de pouvoir supporter les persécutions de tout type qu'elles soient, persécution par le sang, persécution de la perte de l'honneur, les petites et les grandes persécutions. Prions donc le Seigneur de nous aider et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.